Alors, nous allons attaquer ce que nous appelons un mood board. Donc, je vous renvoie au support pédagogique concernant la définition. Vous avez normalement vu ça avec votre formateur. Concernant la conception de ce mood board, ça va être l'occasion d'attaquer Photoshop ou un autre logiciel de retouche photo. Affinity Photo ou The GIMP. Les fonctionnalités sont plus ou moins les mêmes et vous pourrez réaliser votre mood board. Donc, j'ai ouvert Photoshop et je vais vous montrer comment on va réaliser ce mood board et en même temps découvrir un petit peu Photoshop, commencer l'initiation à celui-ci. Sur le côté, ici, vous avez les outils que vous utiliserez le plus souvent. Il vous suffit de le survoler, vous voyez, pour que le nom de l'outil apparaisse. Donc, je ne vais pas vous lister à quoi sert chaque outil là maintenant. En revanche, je vais vous commenter pourquoi je prends tel outil et à quoi il va me servir. Alors, on va créer un nouveau document. Pour ça, vous pouvez faire soit fichier nouveau, hop, soit fichier nouveau, soit le raccourci CTRL-N. Avec Photoshop, il faudra prendre l'habitude de travailler énormément avec le raccourci, ce qui vous fera gagner un temps de travail considérable. Donc j'ai créé mon nouveau document. Vous voyez, j'ai une petite flèche de sélection, ce petit outil-là. Et sur le côté, ici, j'ai des calques. Donc les calques, ce sont, faut le voir comme un millefeuille, comme ça porte bien son nom, les fichiers qu'on va superposer et les uns au-dessus des autres, et chaque élément va correspondre à un calque. Alors, pour importer une image dans Photoshop, vous pouvez faire fichier importer et aller chercher votre image, ou vous pouvez tout simplement faire un glisser-déposer. Donc du coup, en faisant ce glisser-déposer, vous pouvez mettre directement votre image et recadrer celle-ci. Et donc votre mood board va consister à créer un tabloïd des ressources que vous aurez attrapées ici et là sur Internet. Donc votre image, vous pouvez soit la redimensionner ici, comme ça, non proportionnellement. Là, j'ai fait CTRL-Z pour annuler. Vous pouvez également appuyer sur Shift pour garder la proportion et sur Shift-Alt pour garder la proportion tout en conservant son emplacement. Et donc on va disposer nos images de cette façon. Je vais poser mes différentes images. Alors vous voyez déjà sur le côté, j'ai deux calques qu'on peut activer ou désactiver ici, dans notre panneau de calque. L'idée, ça va être de créer notre planche de tendance pour avoir vraiment tout sous les yeux en même temps. Alors, je peux décider de recadrer, de redimensionner plusieurs calques en même temps. Pour ça, il va me suffire de sélectionner ces calques-là. En appuyant sur Shift, je vais pouvoir, vous voyez, Shift-clic me permet de sélectionner plusieurs calques. Je fais un clic droit, transformation manuelle, et vous voyez, je vais bouger tous mes calques en même temps. Et je vais continuer mon mood board. Je clique sur valider en haut, à droite, pour justement confirmer la transformation de l'objet. Alors là, il s'agit d'un cas concret, puisque le travail concernait une vraie entreprise qui vend du matériel informatique. Cette entreprise souhaitait un site e-commerce et souhaitait justement une recherche de tendances concernant les tendances du moment. Donc on se fiche un petit peu de la qualité d'image. Vous voyez, Shift-clic me permet de garder mon image. On se fiche un petit peu de la qualité d'image dans la mesure où... Alors, celle-ci, je vais la mettre plus tard.
dans la mesure où c'est vraiment pour donner une appréciation globale. On n'est pas là pour faire de l'art, on n'est pas là pour que ça soit parfait. Le but, c'est de pouvoir présenter quelque chose euh, qui va retranscrire l'univers graphique vers lequel on souhaite s'orienter ou qu'on va proposer au client. Et alors, comme vous le voyez là, j'ai une feuille pour mon moodboard, mais un moodboard ne se limite pas seulement à une feuille. On peut en faire autant qu'on veut. Et alors, si je voulais, plutôt que de créer un nouveau document, créer une deuxième page à mon moodboard, je vais faire Shift, clic ici, je fais CTRL-G et ça va me créer un groupe de calques. Donc tous mes calques sont dans un nouveau groupe. Je clique ici en bas, vous le voyez, et je crée un deuxième groupe. Je désactive l'ancien. Et je fais ça dans le but de pouvoir créer, de pouvoir importer, insérer d'autres images. Donc là, ce sont des imprimés écrans de sites web que j'avais réalisés, dont je me suis servi pour capter un petit peu les tendances graphiques que je voulais présenter au client. Alors, vous le voyez, ce calque-là se superpose à l'autre. Si je voulais m'amuser à les déplacer sans pour autant faire une transformation, je tape la touche V. La touche V, c'est le raccourci de la petite flèche que vous voyez ici. Et je peux tout simplement le déplacer comme ça. Donc voilà ce qu'est un moodboard. Je sélectionne mes deux éléments, je les glisse dans le groupe 2. Donc je me retrouve avec un groupe 1, un groupe 2. Maintenant, on va faire un enregistrement de ces fichiers. Donc fichier enregistré sous. Je vais les mettre dans ce dossier. Et là, j'ai différents formats d'enregistrement. Alors on ne va pas tous les voir aujourd'hui. Dans l'idée, soit vous faites un JPEG, et auquel cas, quand vous enregistrez, donc je vais l'appeler Moodboard 1, il vous propose une qualité, ça ne sert à rien de la mettre au maximum, de mettre à 12, parce que vous le voyez ici, ça vous alourdit votre fichier, on peut le mettre à 9, je fais OK, et si maintenant je vais dans mon dossier, vous constatez que votre moodboard a bien été enregistré. Donc ce qui est enregistré, c'est tout simplement ce qui est visible à l'écran. A noter qu'il y a une chose qui n'est pas visible à l'écran quand vous faites un enregistrement, ce qu'on appelle des repères. Les repères, vous voyez, ce sont ces choses-là. Donc il suffit de faire un cliquer, déplacer. Ça vous permet de créer des éléments sur lesquels vous allez vous appuyer pour organiser votre travail. Pour activer ou désactiver les repères, c'est CTRL 2 points ou pomme 2 points. Il faut savoir que si vous travaillez sur Mac, CTRL, pomme sont les équivalents quand il s'agit de raccourcis. CTRL 2 points. Là, je désactive mes repères, j'en ai pas forcément besoin. Mais voilà, les repères n'apparaissent pas lors d'un enregistrement en JPEG ou en PDF. On ne les verra que sur votre fichier Photoshop. Et pour vous donner un autre exemple, mon deuxième moodboard, lui, juste à titre d'exemple, comme ça, je vais l'enregistrer, lui, en PDF. Parce que ça peut être intéressant, des fois, d'avoir un format PDF. Surtout que le format PDF, vous êtes sûr que tout le monde peut le lire. Et alors, là, vous choisissez votre qualité de travail. Alors ça, ce sont des qualités propres à ma configuration. Normalement, vous ne les avez pas. On va faire qualité optimale et compression. C'est pas la peine d'avoir une compression
énorme. Là, je me mets à la taille de la compression de mon image. On verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Qualité d'image, je mets élevé. Même raison, ça sert à rien d'avoir une image qui pèse 3 tonnes, c'est juste une planche de tendance. Enregistrer le PDF. Donc, vous répondez oui, ici. Et on va aller voir notre PDF. Vous voyez, j'ai mon PDF ici. Comme ça, le client, je suis certain qu'il peut l'ouvrir et qu'il peut l'imprimer sans problème. Voilà, j'ai fait le tour concernant cette petite initiation de Photoshop. Donc, rappelez-vous, les outils de sélection, c'est de là pour le coup qu'on utilise, le glisser-déposer de vos fichiers et l'utilisation des calques pour organiser vos fichiers.